Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Jimbo Jones, pour ceux qui ne me connaissent pas, et vous êtes à la 6e semaine de floraison de nos deux Macs, là, des génétiques de chez Magic Seed. On a vraiment vu un développement assez intense, là, particulièrement au niveau du plan de gauche, là, qui a monté sans arrêt à la lumière au point de devenir un géant. Donc, 6e semaine de floraison, c'est une semaine où on va voir beaucoup de développement de buds et on va pouvoir regarder ça ensemble là, de plus près. Donc, on embarque dans notre 6e semaine de floraison. Écoutez, la semaine passée, c'était vraiment la première semaine où on a commencé à voir le développement des buds durant la 5e semaine de floraison de façon plus intensive. Il y a un épisode qui est vraiment consacré à cette semaine-là, qui n'a pas été tant vu. Je vous le laisse en lien, vous pouvez l'écouter avant d'écouter cet épisode-ci. Mais sinon, on est parti pour notre 6e semaine de floraison. Écoutez, il y a eu du gros développement de buds la semaine passée. Par là, tu sais, rien d'anormal à quelque part, là, souvent dans les développements d'un hybride là, typique. La 5, 6, 7e semaine, ça va vraiment être là qu'on va voir le plus de développement là, du buds en tant que tel. Les plants grimpent plus à ce point-ci. Ils investissent toute leur énergie là, à développer les plus gros buds possibles. Et développer aussi leur trichome, là, qui va vraiment être probablement une défense à leurs yeux, mais dans notre cas, c'est plus un croisement, un trait génétique qu'on a croisé encore pour l'avoir de plus en plus efficace. Donc, à ce point-ci, on a des plantes qui développent beaucoup de trichomes, là. Particulièrement ces deux génétiques-là de chez Mac. Là. Ils sont pas tout à fait pareils, mais les deux ont comme point commun là, d'être très cristallisés. Là. Donc, ça, c'est vraiment appréciable, là. Surtout quand on peut voir là, que les buds vont finir par se remplir puis être quand même quelque chose de gros. Là. Fait que, écoutez, on apprécie là, en ce début de 6e là. C'est sûr que les plants sont encore en pleine phase où ils ont besoin de beaucoup de hauts nutriments. Donc, je continue à en donner. Je reviens à la technique, dans le fond, de transférer de l'eau directement au pot. Là, je vais plus déplacer les pots à ce point-ci parce que c'est juste trop intense là, avec des plants aussi gros que ça, aussi chargés. Tu sais, je risque de juste me briser des branches puis perdre des onces là, à ce point-ci. Fait que, je veux dire, il n'y a absolument aucun risque à prendre. Je vais m'assurer le pH et éventuellement, là, peut-être vers le moment du flush, là, vers peut-être je dirais, fin de 8e, là, je vais vider la chaudière pour en mettre une avec seulement de l'eau là, claire. Fait que, écoutez, c'est très appréciable. Comme vous pouvez voir, là, le développement continue à bon train. Puis, tu sais, c'est ça. Je me serais pas attendu là, à comment ça aurait pu se développer, cette plante gauche-là. Là. Honnêtement, on va faire un petit récapitulatif là, éventuellement, puis on va pouvoir voir à quel point il a grimpé en peu de temps, beaucoup. Mais on peut quand même apprécier là, une pousse de ce genre-là. Honnêtement, je pense pas avoir déjà eu une démonstration de stretch aussi forte que ça. Et je pense que ça va être probablement un des plans les plus productifs que je vais faire de ma vie. Fait que je suis juste content de ce qui se passe en ce moment. Là. Puis tu sais, on parle de dans la 2x4 naturellement. Là, on peut laisser un plan devenir gros à l'infini, puis le sortir à l'extérieur l'été ou juste faire une flow après 1 an de végétation si ça nous tente. Mais tu sais, dans ce cas-ci, tout s'est passé vraiment vite. Là, je ne sais pas si vous en rappelez, mais j'ai parti cette végétation-là. On devait être à peu près 3-4 semaines rentré dans la végétation quand j'ai parti la floraison. Fait que c'est absolument fou qu'est-ce qu'on a dans cette tente-là. Puis honnêtement, dans la 2x4, je suis absolument sûr que ça va être ma 2x4 la plus productive depuis que je fais le show. Mais probablement aussi le plan le plus productif là, que j'ai fait à l'intérieur. J'ai jamais fait l'expérience de faire VG un plan pendant 1 an. Je trouve qu'il y a des risques de contamination, ainsi de suite. Peste sont trop grands, mais si t'es capable d'en faire un aussi gros que ça, aussi rapide, là, ça par exemple, ça vaut vraiment la peine. Là. J'ai hâte de compter. Là. Le plan que j'ai fait le plus productif dans ma vie était 220, peut-être même 236. Là. Fait que on va garder un œil là-dessus sur quel genre de quantité je vais être capable d'aller sortir de cette tente-là au complet, mais surtout de cette plante-là. Mais les buds partent de si bas, ils deviennent si hauts. Et ça, c'est notre fameuse tige, là, notre tige un peu musclée, là, on peut dire.
C'est vraiment un plant particulier. Là. Niveau cristallisation, niveau grosseur des tiges, j'ai su que j'avais quelque chose en main dès le début de la végétation, tellement que ça a poussé vite et fort. Parce que un stretch avec des faibles tiges, ça va pas vraiment promettre une grosse production. Mais un gros stretch avec des grosses tiges comme ce plant-là a produit, ça disait que ça allait être un gros producteur. Fait que bien satisfait à ce point-ci de ma floraison. Donc, on arrive à la fin de la semaine. Comme vous pouvez voir, là, ça a quand même bien développé. Là. Particulièrement peut-être le plan de droite qui a plus développé cette semaine que le plan de gauche. Le plan de gauche avait un peu d'avance sur lui. Je dirais que ça s'est peut-être un petit peu plus égalisé à ce point-ci, là, où ils sont rendus dans leur développement. Puis c'est vraiment intéressant. Là. Je veux dire, à ce point-ci, j'essaie de pas trop toucher la plante. Là. On est vraiment dans le jeune développement des trichomes, ainsi de suite. Mais je le vois là, qu'au niveau des buds, c'est quelque chose d'un peu plus ferme. Là, je sais pas s'ils vont devenir si gigantesques que ça en termes de masse, mais en termes de poids, c'est vraiment des buds fermes qui poussent sur ces tiges-là. Puis ça laisse sous-entendre quand même souvent plus de la qualité. J'aurais pas tendance à dire si une herbe est plus compacte qu'une autre, ça veut forcément dire que tu l'aimeras plus, mais je dirais qu'en termes général, quand on va chercher du très compact, là, on est quand même satisfait un petit peu plus. Là. Mais écoutez, merveilleux. Ça va être aussi, je pense, vraiment une bonne herbe là, pour faire de la transformation due aux nombreux trichomes qu'il va avoir sur les feuilles secondaires. Là, ces feuilles-là, je vais les retirer, je vais les garder, je vais faire du hache avec. Fait que ça va être quelque chose à regarder, là, la fabrication du hache à partir des Macs là, de chez Magic Seed, parce que honnêtement, je suis vraiment satisfait du niveau de cristallisation. Il nous reste à voir un peu du développement se passer cette semaine, mais dans les prochaines semaines, en fait, là, parce que les buds sont encore un peu chétifs et tout. Mais c'est sûr que faut quand même prendre en compte que, en tout cas, moi, d'expérience, quand je fais de l'hydroponie, j'ai l'impression que ça fait des produits un petit peu moins compacts que quand on les fait en terre. Fait que je sais pas, en tout cas on verra exactement comment tout ça va finir, mais quelque chose est sûr, c'est que j'aime vraiment le développement des deux plantes, puis jamais j'avais eu des plantes qui développaient aussi, surtout celle de gauche, là, qui développe à ce point-là. C'est ça aussi, c'est que quand je parlais de la grosseur des tiges, on pouvait vraiment voir que ça sera pas un plan chétif, là, puis il est très loin d'avoir fini sa production de buds. Là. Probablement que c'est possible que le plan de gauche prenne plus que le 9 semaines et demie qu'on s'attend de lui, là, à quelque part. Mais ça regarde bien. Là. Fait que, écoutez, je me suis dit que ça serait quand même intéressant de faire une petite comparaison avec le deuxième jour de floraison. Fait que voilà de quoi avaient l'air les plantes après leur deuxième jour de floraison. Jamais on n'aurait pensé qu'ils seraient devenus des géants à ce point-là. Ils faisaient peut-être même pas la moitié de leur grandeur. T'sais. Puis là, maintenant, la plante, elle traverse la tente au complet. Là. Fait que c'est absolument fou. Écoutez, si vous avez aimé mon épisode, vous pouvez me laisser un like. Sinon, tout commentaire est toujours apprécié. Puis il me reste plus qu'à vous dire peace!